Bon dia et bienvenue à Boa Vista. Je vais commencer ce vlog comme j'ai terminé le précédent en vous parlant donc de la nourriture. Je vais l'aborder de manière dispersée dans les différents vlogs à venir. Donc petit rappel, nous sommes à Boa Vista. Et nous sommes plus particulièrement à Salrey. Donc Boa Vista, c'est une île qui est vraiment en plein développement comparativement aux autres îles, bien que les îles comme Santo Antão et São Vicente, il me semble que c'est des îles qui sont assez roots, assez nature, qui sont pas très développées non plus, mais on a quand même une abondance de fruits et de légumes qui est normale dans l'environnement. C'est pas le cas à Boa Vista en fait, et c'est pas du tout quelque chose de négatif, c'est parce que l'île est en plein développement, est en plein essor, et c'est vrai que le climat aride à Boa Vista, il fait aussi grand chose sur la possibilité de cultiver des fruits et des légumes, ça paraît évident. Donc naturellement, ça a aussi des répercussions sur l'offre qui est faite au niveau de la restauration à Boa Vista. Je connais la nourriture capverdienne de par avant, hein. J'étais très jeune mais j'ai déjà mangé des plats capverdiens et j'en ai vraiment gardé un excellent souvenir. C'est pour ça que en venant à Boa Vista, ne sachant pas quelle était cette île, comment ça se présentait, c'est vrai que je m'attendais à manger une nourriture typique, une nourriture originelle, goûteuse, et c'était pas vraiment le cas puisque tout ce qui était proposé c'était essentiellement des restaurants occidentalisés. Bien sûr, on peut trouver des petits restaurants où certainement on mange typiquement capverdien, mais c'était pas, on va dire, une chose qui était prédominante. On a trouvé beaucoup de restaurants qui étaient dans lesquels travaillaient des capverdiens, des locaux, mais ceci dit, c'était pour autant une nourriture très adaptée à une clientèle occidentale, évidemment, puisque le fait que le Cap-Vert en général soit une destination qui devient, je vais pas dire à la mode, mais de plus en plus prisée. Les gens s'intéressent au Cap-Vert, c'est magnifique. Il y a du no stress, je pense, sur toutes les îles. Les gens sont vachement accueillants, c'est des paysans, donc il y a vraiment beaucoup d'attrait pour le Cap-Vert. Ceci dit, les autres îles, je pense qu'elles sont plus développées, plus fréquentées. Et du coup, Boa Vista doit quand même brasser un certain nombre de touristes qui vont visiter les autres îles. Et du coup, ils s'adaptent pas aux personnes qui viennent visiter l'île, pas aux locaux. Les locaux, ils savent faire à manger très bien, ils font ça chez eux. Mais je pense que ça se ressent vraiment en fait. Vous voyez, par exemple, il y a énormément d'Italiens sur l'île par rapport aux Portugais qui ont pourtant colonisé. Mais on a beaucoup d'Italiens. Donc c'est eux qui mettent en œuvre tous les chantiers, c'est eux qui prennent l'île vraiment, on va dire, à bras le corps pour lui donner de l'essor. Et il y a énormément de restaurants italiens. Il y a des glaciers, la plupart c'est des glaciers italiens. Les glaces sont délicieuses, mais c'est pour autant italien. Et la cuisine, c'est beaucoup des pizzas, on trouve des frites, des hamburgers. Moi quand je voyage, c'est vrai que j'ai pas envie de retrouver ce type d'alimentation que je ne consomme même pas en étant là où j'habite, hein, en métropole, je consomme pas ces choses-là. Donc c'est vrai que c'est dommage d'aller dans un pays qui permet de voir une autre culture, une culture en plus noire, et de ne pas retrouver l'alimentation qui suit derrière. Voilà, donc mes termes quand je disais que la nourriture c'était décevant, je pense pas que mon avis était très objectif, hein, c'était complètement personnel et mon ressenti le plus sincère de ce que l'impression que ça nous a donné, toutes les deux on a eu le même sentiment. Donc c'est quelque chose de dommage, mais c'est pas quelque chose de figé dans le temps. Je suis certaine que ça va changer. Une fois que tout sera mis en place, je ne doute pas que les personnes qui habitent là vont faire émerger leurs petits commerces, leurs petites affaires. Je veux dire, on a trouvé quelques petites choses, des pastels notamment en allant à la boulangerie, et c'était formidable. Ça, je vous montrerai, je sais pas trop dans quel vlog, mais prochainement. Et il y a des petites choses comme ça qui font que on retrouve quand même ce côté l'amour de cuisiner et la bonne cuisine. Mais c'est pas quelque chose de général. On va dire que 80% c'est de la nourriture occidentale. Et je trouve effectivement que c'est un peu dommage, mais c'est pas définitif.
Là, c'était le petit disclaimer. Parfois, on peut utiliser des termes assez cash, mais je comprends tout à fait que ça puisse porter à confusion. Donc, la rectification, elle était vraiment importante. Je sais pas comment je vais faire continuer ce vlog. On verra bien. Peut-être que je vais l'écourter ici pour reprendre sur une note plus positive et plus enjouée. Mais c'était important pour moi de le faire et j'espère que vous comprendrez mon raisonnement. Comment? C'est écrivain, le Césaire. Martinique. Martinique, ouais. Face à face, c'est